Bonjour, voici ta fiche concept numéro 4 concernant le volume. Donc, je t'ai remis la feuille en classe aujourd'hui. Tu dois la sortir puis remplir comme si c'était des notes de cours. Donc, premièrement, la définition de volume. Le volume est la mesure de la place qu'un corps occupe dans l'espace. Un corps, c'est la matière dans le fond. Que ce soit à l'état solide, liquide ou gazeux. Donc, c'est la mesure de la place qu'elle occupe. Un peu plus bas, on a la méthode de mesure du volume des liquides et des cylindres gradués. Placez dans les rectangles les mots ménisque, graduation et unité de mesure. Donc, le premier, c'est unité de mesure, les millilitres. Donc, les millilitres ici, ce sont les unités de mesure pour le volume. Quand on fait le volume d'un liquide. Ensuite, toutes les petites lignes ici, c'est ce qu'on appelle les graduations. Puis finalement, la courbe qui est ici, on appelle ça le ménisque. Donc, le ménisque, c'est le bas de la courbe. C'est là qu'on prend la mesure. Donc, ça, c'est un M ici, ménisque. Maintenant, quand on veut vérifier les valeurs des divisions, par exemple ici, entre 22 et 23, on regarde, il y a combien de petites lignes? Il y en a 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'ici, on est à 22,2. Ensuite, 22,4. 22,6. Ensuite, 22,8 pour finalement arriver à 23. Ça nous permet de trouver la valeur de la plus petite division. Donc, entre chaque petite ligne, la plus petite division correspond à 0,2 millilitres. Donc, ça, on l'a trouvé en se disant, bien, pour passer de 22 à 23, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Il faut que j'augmente de 0,2 à chaque petite ligne, à chaque graduation, pour monter de 1 unité puis me rendre à 23. Ça peut être différent d'un cylindre gradué à un autre. Finalement, le volume du liquide, on regarde le bas du ménisque. Le bas du ménisque arrive ici à 22,6 millilitres. Voyons maintenant la méthode pour la mesure du volume des solides. Comme tu peux voir, le volume des gaz, je l'ai barré, on ne le fera pas tout de suite. Donc, on peut avoir des solides réguliers et des solides irréguliers. Aujourd'hui, en classe, la vidéo que tu as écoutée, c'était concernant le volume des solides irréguliers, avec la petite roche qu'on mettait dans le cylindre gradué. Donc, si on commence par le solide régulier, si le solide à mesurer a une forme régulière, comme un cube, un prisme, un cylindre, on peut le calculer à l'aide d'une formule mathématique. Si le solide à mesurer, pensez par exemple à un cube, a une forme régulière, comme un cube ou un cylindre, on peut calculer son volume à l'aide d'une formule mathématique.
Donc, tu verras dans tes cours de mathématiques les formules éventuellement pour calculer les volumes des solides réguliers. Mais on pourrait aussi faire comme avec un solide irrégulier, le mettre dans un bécher d'eau, un cylindre gradué d'eau, puis regarder c'est quoi le déplacement d'eau, comme tu as vu dans ton vidéo aujourd'hui. Voyons maintenant pour le solide irrégulier. C'est celui qui nous intéresse le plus. Lorsqu'un solide a une forme irrégulière, on utilise un cylindre gradué. Donc, on l'utilise comme dans la vidéo d'aujourd'hui. Et là, on va s'écrire les trois étapes qui nous ont été présentées dans la vidéo. Donc, tu vas tourner ta feuille de côté si tu n'as plus d'espace pour écrire la suite. Donc, on va faire un petit code, on va se faire une étoile, puis on va aller la mettre de l'autre côté de la feuille pour continuer. Donc, premièrement, mettre de l'eau dans le cylindre gradué et noter le volume en regardant le ménisque. 2. Placer le solide dans le cylindre et noter de nouveau le volume de l'eau. Placer le solide dans le cylindre et noter de nouveau le volume de l'eau. Troisièmement, trouver la différence entre les deux mesures. Donc, premièrement, on met de l'eau dans un cylindre, on regarde jusqu'où ça monte avec le ménisque. Ensuite de ça, on place le solide dans le cylindre pour noter le nouveau volume d'eau, puis on fait la différence entre les deux mesures. Si je fais un petit schéma avec mon cylindre gradué, par exemple, si l'eau arrive jusqu'ici au premier coup, après ça, quand je mets une pierre dans l'eau, l'eau va monter. Mais la différence entre les deux mesures, ça va correspondre au volume du solide irrégulier. Tu peux réécouter la vidéo s'il te reste des choses à noter. On se voit au prochain cours. Bye bye!